En marge des assemblées annuelles du FMI et de la Banque mondiale, une rencontre sur les industries culturelles a été organisée ce samedi à l'université Mohammed VI de Ben Guerir. Et à ce propos, on écoute les déclarations de quelques participants de renom. Je crois que c'était un rendez-vous à la fois improbable et tellement important que l'UM6P et la SFI et l'OCP nous ont donné à tous aujourd'hui. Je crois que ça nous a donné la possibilité à chacun, à nous Marocains, de dire comment et pourquoi la culture est au cœur de tous nos défis, mais comment aussi la culture, qui n'est pas simplement la culture de l'émotion ou celle de l'esthète, mais la culture que le Maroc s'est invité au grand banquet de la pensée, par les temps qui sont les nôtres aujourd'hui. Ce rendez-vous nous a permis à la fois d'expliquer l'enracinement de notre pays dans sa mémoire, dans les valeurs qui ont fécondé notre société et qui s'imposent aujourd'hui plus que jamais, je dirais, comme réponse à apporter aux régressions, aux archaïsmes que connaît le monde. J'emploie souvent le terme de boussole marocaine dans un monde qui est en quête de repères. La culture marocaine, elle est cette boussole pour tous. L'Afrique est un continent qui est très riche de ses cultures à la fois ancestrales et à la fois de ses cultures modernes, contemporaines et de ses talents créatifs. Nous le vivons depuis des années. Il y a un appétit, il y a une demande de la part des professionnels, de la part des nouvelles générations, de professionnaliser toute cette industrie, même si le mot peut heurter parfois, mais c'est aujourd'hui d'une véritable industrie dont nous parlons partout à travers le monde. Et il est temps d'en parler aujourd'hui aussi, parce que ces industries créent beaucoup de croissance, de richesse, d'emploi pour les jeunes et aussi de rayonnement pour nos pays. Et l'Afrique prend de plus en plus conscience de ce potentiel et de la nécessité d'apporter de la professionnalisation, d'apporter une vraie vision ambitieuse pour ce secteur. Et d'ailleurs, je rappelle qu'en mai dernier, Rabat, capitale africaine de la culture, a abrité une réunion des ministres africains de la culture. Et il y a eu un engagement de la part de ces ministres d'œuvrer, de travailler ensemble pour développer la culture, renforcer ce secteur et en faire un véritable atout pour nos pays. Donc je pense qu'aujourd'hui cet événement, avec le soutien de la Société financière internationale dans le cadre des assemblées annuelles de la Banque mondiale, va aider à apporter des éléments de réponse au financement du secteur de la culture. Parce qu'il y a un marché. Il y a un marché dans le monde, mais il y a aussi un marché en Afrique et dans chacun des pays africains et au Maroc. Mais nous serons encore plus forts si nous arrivons à travailler ensemble sur la construction d'un marché commun pour que nos pays et nos créateurs puissent exporter leur création et donc renforcer ce marché et le rendre encore plus prometteur. Il est très important de constater que les voix africaines sont très puissantes et nous devons absolument les aider à parler encore plus fort. Quand on va à travers le monde, on voit beaucoup d'artistes, on voit beaucoup de créateurs africains qui travaillent dans d'autres entreprises, non pas dans une industrie africaine. Donc nous, ce que nous voulons faire, c'est soutenir le développement d'une industrie culturelle et créative en Afrique et qu'elle soit connectée au reste du monde, mais que les emplois soient créés ici en Afrique. Donc la Société financière internationale que je représente en Afrique, nous aidons le secteur privé à se développer. Et très peu d'institutions de développement, pour dire aucune institution de développement jusqu'à présent ne s'est vraiment intéressée à ce secteur de façon systématique. Et nous voulons être les pionniers. Nous avons commencé à peu près il y a 1 an, nous avons commencé à soutenir financièrement quelques entreprises ici en Afrique et à les aider à avoir les connaissances, les moyens financiers, les outils pour pouvoir se développer, créer des emplois en Afrique autour de cette industrie qui a un potentiel considérable. Quand on regarde l'industrie créative en Afrique, elle pourrait créer au cours des prochaines années un très grand nombre d'emplois. On parle de 20 millions d'emplois sur l'Afrique au cours des prochaines années. Ce sont des chiffres très importants. Donc nous voulons les soutenir. C'est quelque chose d'innovant. Nous devons développer de nouveaux instruments, mais la Société financière internationale est disposée à le faire et nous comptons le faire. La culture, c'est pas accessoire, c'est pas quelque chose qui vient après, c'est quelque chose qui est essentiel, surtout pour une nation comme nous, pour une fédération de nations, pour une union, etc. C'est absolument fondamental. Et quand on dit culture, quand on prend ça au sérieux, il y a les industries culturelles, c'est-à-dire la culture, ça s'improvise pas.
La culture, c'est pas juste une halqa au coin d'une rue. La culture suppose des acteurs professionnels, compétents, ça suppose une industrie, ça suppose un financement, ça suppose un suivi. Donc, pour me résumer, la culture, c'est pas accessoire, c'est fondamental. Et les industries culturelles, c'est peut-être le meilleur levier du développement. Je pense qu'il y a une prise de conscience et puis il y a surtout des voix nouvelles marocaines, africaines qui se sont exprimées et qui ont vraiment aujourd'hui qui rayonnent à l'étranger. Après cela dit, c'est vrai que le Maroc a toujours été très riche dans le cinéma. Il y a eu toujours plein de choses qui se sont faites et des réalisateurs qui ont existé avant moi qui ont fait des choses magnifiques. Je veux dire, les films marocains, c'est pas depuis hier qu'ils sont au Festival de Cannes, c'est quand même depuis des dizaines et des dizaines d'années. Après, moi, ce que je pense, c'est que la question et l'enjeu, c'est comment on peut faire des films de manière aussi indépendante en termes de production. C'est-à-dire qu'on puisse ne plus compter sur des aides européennes. Voilà. C'est comment aussi on construit un cinéma qui nous est propre, avec nos propres histoires. Voilà, ça peut être des collaborations entre pays d'Afrique, Moyen-Orient. Mais l'enjeu de la production et du financement de la culture, pour moi, est extrêmement important.